Bonjour les béliers, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo consacrée aux énergies du mois de janvier. Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de décembre et que ce mois de janvier commence bien pour vous. Je tiens aussi à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Bien sûr, qui débute et je l'espère est juste merveilleuse pour vous. Nous allons regarder ensemble les énergies, les messages pour ce mois de janvier que l'on souhaite vous transmettre. Alors ça sera des messages spéciaux de vos guides. Oui, là j'ai été poussée, appelée, amenée à faire une vidéo concernant justement les messages de vos guides pour ce mois de janvier, ce premier mois de l'année. Alors nous allons commencer déjà avec cet oracle. C'est votre âme aussi qui souhaite vous dire quelque chose. Alors bien sûr, on va regarder ensemble quel message elle souhaite vous transmettre. Elle vous dit l'allègement. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. Oui, allégez-vous un petit peu de tout ce qui est contrainte pour vous, ce que vous sentez qui est comme, oui, une contrainte, un sacrifice. Allégez votre esprit, allégez-vous de ce poids, de ce qui vous retient, de ce qui vous pèse, de ce qui vous empêche de vous aligner avec vous-même. Allez, nous allons regarder avec ce jeu ce que l'on souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de janvier pour vous les béliers. Il y a un état d'enfermement, de solitude dans lequel vous pouvez être actuellement ou que vous avez pu être pendant un certain temps, d'accord. Mais ce qu'on va vous dire, c'est que cette situation, ce que vous avez vécu, cet état d'enfermement, d'isolement, de solitude dans laquelle vous étiez aussi, ou que vous êtes peut-être encore actuellement, est là pour vous aider justement à prendre conscience de qu'est-ce qui vous pèse réellement et vous aider à vous reconnecter à vous, à votre âme, tout simplement, à votre moi supérieur, à l'être que vous êtes à l'intérieur de vous, à vos désirs les plus profonds, vos envies, et vous allégez justement, comme vous disiez votre âme, vous allégez, vous aérez la tête, retirez un petit peu tout ce qui est superflu, ce qui vous chagrine, ce que votre mental fait tourner en boucle peut-être aussi. Allez, nous allons regarder ce que l'on souhaite vous dire. Regardez, on vous dit bien que c'est une transition, c'est un passage qui est obligatoire, nécessaire, justement pour retrouver un peu plus de légèreté dans votre vie, à l'intérieur de vous. Vous voyez comme quoi que les jeux sont très bien accordés et comme quoi que le message, il est clair entre votre âme, vos guides. Ce qu'ils souhaitent vraiment vous dire, c'est que vous êtes en pleine transition, en plein passage. Il est nécessaire de vous alléger, de retirer des choses qui ne vous conviennent plus, qui vous pèsent, pour vous permettre de vous, justement, d'être beaucoup plus léger, légère, pour avancer, d'accord? Laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, ça peut être des personnes, des situations, Regardez, on va parler aussi d'émotions, ça oui, effectivement, les émotions, elles sont présentes et c'est justement une période favorable pour travailler à ce niveau-là, prendre conscience de ces émotions qui sont profondes, qui sont là, qui peut être justement source d'angoisse, de stress, d'anxiété actuellement, ou qui ont pu l'être, mais on voit que il est nécessaire pour vous réellement, et c'est ce qui ressort, c'est un truc de dingue, de vous alléger à ce niveau-là, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, justement pour vous
vous délester, vous décharger d'un poids qui est dans votre cœur pour permettre aux énergies de circuler différemment et de vous permettre d'être réaligné avec vous-même. Oui, c'est ce qui va vous permettre de retrouver des relations qui seront beaucoup plus vraies, sincères, en accord avec qui vous êtes. D'accord? Oui. Des personnes qui vont vous aider sur votre chemin, qui vont vous aider à évoluer, à grandir. Vous avez peut-être même des amitiés, des personnes que vous connaissez depuis l'enfance, aussi, d'accord, qui vous aident peut-être aussi dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement, dans cette relation que vous avez avec vous-même, dans votre reconnexion à votre partie féminine et à votre intuition aussi, à votre pouvoir, à votre beauté. Vous allez vers des relations qui vont être plus en accord avec qui vous êtes, qui vont être beaucoup plus pures. Avec qui vous allez apprendre beaucoup. Il y aura des prises de conscience, une reconnexion à votre féminité aussi. Peut-être que laissé de côté pendant bien trop longtemps, peut-être aussi. Actuellement, vous êtes sur un chemin de savoir, de connaissance, un remaniement. Ok, de reliance à qui vous êtes, de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre intuition, à votre âme. Il y a un travail au niveau des émotions qui va vous aider à vous alléger pour permettre aux énergies de circuler différemment, puisqu'actuellement vous êtes en pleine transition réellement. Vous êtes en train d'ouvrir une porte à l'intérieur de vous sur un monde que vous n'imaginiez même pas, vous ne doutiez même pas de tout ce que vous pouviez posséder à l'intérieur de vous. On voit que ce que vous êtes en train de vivre, ou en tout cas ce que vous avez vécu, vous a préparé à ce nouveau départ. Et il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon pour vous, ou qui s'est profilé, qui est là, qui vient de se mettre en place. Il y a une porte qui s'ouvre, oui, avec des opportunités, avec de l'espoir derrière, puisqu'il y a vraiment une transition, une transformation. D'accord, on dit que il y a un souhait qui sera exaucé aussi. En tout cas, on a bien entendu vos prières, que même si vous vous sentez seul, actuellement, vous ne l'êtes pas. Vous êtes entouré, vous avez des personnes, vraiment, des personnes qui se soucient de vous, qui vous aiment réellement. Vous avez des personnes qui souhaitent vraiment vous aider, vous tenir la main dans ce que vous êtes en train de vivre. Vous prenez conscience de l'enseignement qui se trouve derrière ces expériences, cette expérience, cette nécessité, ce besoin aussi peut-être de se reconnecter à ses émotions et de les laisser parler, circuler, de ne plus les restreindre, de façon à pouvoir enfin vivre comme une renaissance, renaître pour repartir sur quelque chose de neuf. On voit qu'il a été nécessaire ou qu'il est nécessaire pour vous aussi de retrouver un équilibre au niveau de votre corps physique, au niveau de vos besoins aussi, ok. On voit que là, on vous dit qu'il y a un équilibre, une harmonie qui va se mettre en place en lien avec votre création. En fait, vous êtes en train de créer une reconnexion avec votre pouvoir intérieur, votre créativité. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, et on voit qu'il a été nécessaire aussi pendant ce temps de solitude de vous reconnecter à votre corps physique, d'être à l'écoute
de ce qu'il vous disait, des messages qu'il vous transmettait, de façon à retrouver un équilibre et de l'harmonie à l'intérieur de vous. Vous avez ouvert une porte à l'intérieur de vous. Vous avez décidé d'être à l'écoute de ce que votre corps, vos émotions étaient en train de vous transmettre. Et on vous dit que c'est ce qui va vous permettre de vous connecter à votre vérité, à votre authenticité, à qui vous êtes réellement, à cette partie que vous avez mise de côté pendant bien trop longtemps pour retrouver votre chemin, pour vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez réellement, vers ce nouveau départ. C'est comme une seconde chance que vous vous donnez, que la vie vous donne, mais c'est vous qui vous donnez cette seconde chance pour vous permettre justement d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Nous allons regarder maintenant avec le sentimental. Donc l'amour, d'accord, nous allons regarder ce qui va ressortir, ce que l'on souhaite vous dire par rapport à l'amour. Hop, on va regarder avec celui-là, ce que vos guides souhaitent vous dire, vous transmettre les messages qui vont ressortir. Vos relations, autant amicales, sentimentales, ou la relation que vous avez aussi avec vous-même, d'accord? Il y a apparemment beaucoup de choses à vous dire. Je ne les regarde pas. Mais ils ont beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans vos relations. Il va y avoir une évolution au niveau d'une relation existante avec une personne. Alors, je ne sais pas si c'est sentimental ou amical. Est-ce que vous avez fait une rencontre cet automne, l'automne passé, 2023? Il y a eu une rencontre de fait, d'accord, mais il y a eu un allègement. Il y a eu une prise de conscience de ce qui pouvait vous peser, ce qui pouvait vous empêcher justement de laisser parler votre créativité, laisser expanser votre lumière. Ah, vous êtes déchargé carrément. Alors, il y a eu une rupture pour certains, pour certaines, d'accord. Ouais, il y a des énergies d'ex dans le coin, là. Alors, il y a eu une séparation, il y a eu un dépouillement de fait. Un allègement au niveau peut-être de certaines émotions en lien avec une ancienne relation. Alors, quelqu'un peut-être avec qui vous étiez depuis déjà un certain temps. Alors, en tout cas, on voit qu'il y a une communication qui se fait avec une nouvelle personne, par contre. Un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Peut-être sur qui vous aviez flashé quand vous étiez beaucoup plus jeune, ou il y a quelques années en arrière, après. Mais ça a été assez intense et difficile pour certains, pour certaines, de se délester, de se décharger de certaines émotions, d'un poids que vous aviez en lien avec votre ancien partenaire. C'était une personne pour qui vous aviez de forts sentiments, de réels sentiments, pour lui ou pour elle. Une personne avec qui vous voyez, vous projetiez dans l'avenir et de vieillir ensemble. Vous pensiez vraiment avoir trouvé cette personne avec qui vous alliez enfin pouvoir peut-être vous poser ou fonder votre famille, mais en tout cas vieillir. Mais on voit qu'il y a eu des difficultés qui sont apparues et qui ont fait que ça n'a pas fonctionné entre vous. Il y a eu une séparation, il y a eu de la douleur, de la souffrance effectivement. Et que vous avez cherché pendant un temps juste à penser votre cœur, vous voyez, à y mettre un petit pansement ou deux, histoire de camoufler un peu ce que vous ressentiez, de ne pas faire face à ces fameuses émotions qui étaient là. Et depuis l'automne, ou en tout cas à l'automne, il y a eu une révélation, il y a eu une conséquence, une circonstance, une révélation, il y a eu
un déclic. Est-ce que vous n'auriez pas fait une rencontre et qui fait que ça aurait fait remonter certaines choses, où vous aurez pris confiance en vous, ok, conscience qu'il était nécessaire de travailler sur ce qui s'était passé avec votre ancienne relation pour justement vous permettre de pouvoir vivre cette nouvelle relation qui est arrivée à vous, qui va se profiler à l'horizon en tout cas, mais on voit qu'il y a une renaissance, il y a un renouveau. Donc il y a peut-être eu effectivement un allègement à ce niveau-là, ou en tout cas une prise de conscience au niveau de certaines émotions que vous avez voulu cacher, vous souhaitiez cacher, et que vous aviez du mal à exprimer, que vous ne souhaitiez pas laisser parler, pour justement vous mentir à vous-même. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose là. Il y a eu quelque chose. Est-ce que vous avez revu un vieil ami? Est-ce que vous avez fait une rencontre? On voit que il y a quelqu'un de votre passé qui est revenu dans votre vie, qui a fait renaître à l'intérieur de vous l'envie d'aimer, d'être en relation. Il y a eu une renaissance, une transformation. En tout cas, vous êtes dans une transformation, une renaissance d'ici le printemps. De toute façon, on voit que entre l'automne de l'année qui s'est écoulée et le printemps de cette année, vous êtes vraiment dans une transformation au niveau de votre cœur, au niveau des émotions. Vous vous reconnectez à vous-même ouais, vous faites tomber les masques. Vous décidez de prendre conscience de ce qui vous pèse, de ce qui ne va plus ou ce qui ne va pas, d'arrêter de vous mentir. En tout cas, vous prenez conscience que la personne avec qui vous étiez n'était pas celle qui vous était destinée sur du long terme, mais qu'elle était nécessaire pour faire un travail au niveau de vos émotions, de votre cœur, peut-être même d'une mémoire transgénérationnelle qui vous a été transmise en lien avec une trahison peut-être ou un abandon qui ne vous appartient pas et qu'il est nécessaire de vous délester, de vous décharger. Puisque là, on voit qu'il y a une rencontre par les synchronicités qui vont se faire. Il y a une organisation qui va être mise en place pour vous permettre de faire cette fameuse rencontre. Une personne qui sera fidèle et honnête avec vous. Et c'est ce que vous recherchez. Et on vous dit bien que le changement, il arrive. Oui, il arrive. Mais avec une personne que vous ne connaissez pas. Et peut-être même un petit peu plus jeune que vous. D'accord? Ou en tout cas, quelqu'un qui va faire renaître ce côté enfant à l'intérieur de vous. Hein. Mais on vous dit bien qu'il y a bien du changement qui arrive, mais avec une personne que vous ne connaissez pas. C'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis quelques années ou plusieurs années. Cette personne qui va rentrer dans votre vie ne fait pas encore partie de votre cercle amical ou de votre entourage proche pour le moment. On voit que c'est quelqu'un qui sera soit plus jeune que vous, en tout cas qui va raviver votre enfant intérieur. Ouais, il y a eu beaucoup, il y a eu un échec sur l'été 2023. Il y a eu des révélations et une rupture avec une personne qui virevoltait un petit peu à droite à gauche, ou en tout cas qui a décidé d'aller butiner ailleurs, peut-être même qu'une fois, mais ça a été la fois de trop. En tout cas, il y a bien un changement qui opère et qui arrive concernant une personne qui est sur le point de rentrer dans votre vie, et on vous dit que ce que vous avez vécu a été nécessaire, a été l'apprentissage, a été des leçons, vous a aidé justement à devenir beaucoup plus fort, plus forte. Mais c'est surtout faire face à ces émotions que vous ne vouliez pas voir. Il y a bien une personne qui arrive sur votre chemin. On vous dit que là, la personne à qui vous pensez, un ami ou une amie que vous venez de retrouver, ou qui est dans votre entourage proche, à qui vous pensez, que vous vous dites que voilà, j'ai un petit, alors maintenant on appelle ça un crush. Bon, avant on appelait ça un petit coup de cœur, mais bon, pour quelqu'un pour qui vous avez un petit coup de cœur, un petit quelque chose, quoi, on vous dit
dit que non, cette personne, elle ne veut pas plus que la relation amicale, être amie avec vous. On vous dit bien que oui, ça peut vous causer beaucoup de stress, ça peut être même un gros chagrin pour vous. En tout cas, on voit que vous avez peut-être souhaité, suite à cette séparation, cette trahison, cet abandon que vous avez vécu, vous lancer dans une relation avec un ami, mais que lui ne souhaite pas passer outre cette relation amicale. Alors oui, il y a eu beaucoup de colère, de stress, un gros chagrin d'amour. Oui, c'est ça, il y a eu, mais vous avez souhaité en fait avoir une autre relation tout de suite avec un ami ou une amie, franchir la ligne pour penser justement ce chagrin, pour comme vous consoler dans les bras d'une autre personne, mais on vous dit que non, il était nécessaire de passer par ce que vous avez vécu, même s'il y a eu beaucoup de remises en question. On vous dit bien là que cette remise en question, cette nécessité de vous reconnecter à votre cœur a été nécessaire et va vous permettre de prendre des décisions en accord avec qui vous êtes, et qu'il est temps d'écouter vos émotions, votre cœur, votre corps, pour justement mettre fin à ce cycle, à ces schémas répétitifs dans vos relations amicales ou amoureuses aussi, puisqu'on vous dit bien que là, il y a bien une personne qui vous est destinée, qui va rentrer dans votre vie, en tout cas qui rentre dans votre vie, avec qui vraiment il y aura comme une renaissance, un renouveau, un nouveau départ, une seconde chance pour vous dans votre vie, pour vous permettre justement avec cette personne de vivre quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On voit que c'est une personne que vous ne connaissez pas pour le moment, en tout cas on vous dit bien de vivre l'instant présent. C'est important de vivre l'instant présent, d'être ancré dans l'instant présent pour laisser les énergies circuler et amener à vous cette personne qui vous est destinée, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Oui, vous vous posez 1001 questions, c'est normal, vous êtes humain ou humaine, d'accord? Mais c'est normal, mais on vous dit bien que cette personne qui rentrera dans votre vie sera une personne avec qui vous allez vivre quelque chose de vraiment très fort pour une durée illimitée. Ok, un CDI, ok. Ok, quelqu'un qui sera honnête avec vous, qui sera fidèle, qui sera sincère, qui vous dira les choses réellement, quelqu'un avec qui vous allez vivre comme une renaissance, une seconde vie. C'est comme si vous allez avoir une seconde peau, mais en tout cas, on voit que là, il y a une fin de chapitre, de cycle de relation qui a été nécessaire, qui est nécessaire pour vous diriger vers cette personne qui vous est destinée. Bien sûr, vous pouvez transporter sur vous, en vous, des mémoires transgénérationnelles qui sont bien ancrées et qui sont justement en lien avec le sentimental ou les relations, mais basées au niveau de votre petit cœur. Donc, trahison, abandon, rejet. Il va y avoir un rejet, donc oui aussi, ça va jouer énormément, et que on vous dit que c'est quelque chose que vous pouvez porter d'un de vos ancêtres. Mais on vous dit bien que effectivement, il y aura un grand changement et que l'amour rentrera dans votre vie, que vous allez vivre une belle histoire d'amour remplie, mais vraiment d'une grande abondance d'amour, et il n'y a aucun souci à se faire. Cette personne qui vous est destinée, il s'est programmé. Maintenant, il faut vivre l'instant présent, être ancré, s'alléger, faire cette reconnexion à soi, à ses émotions, et laisser les choses se faire, laisser les énergies mettre en place ce qui doit être mis en place, et de travailler en accord avec vos guides pour vous permettre de faire cette rencontre qui vous est destinée tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations et vous redonner peut-être même un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.